Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produite l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Allez, courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Je sais pas comment faire. Bah si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin, qui est Sarac aujourd'hui. Bah écoute, ça fait plusieurs épisodes qu'on vous parle de recherche d'appart, d'emménagement, tout ça. Mais on va vous dire la vérité. Ça coûte une blinde le déménagement, le loyer, les charges et tout. Et parfois, il faut pas hésiter à demander un coup de pouce. Heureusement, il existe des aides auxquelles vous avez le droit et qui font clairement du bien au porte-monnaie, genre les APL, les logements sociaux, les bourses pour les étudiants et tout ça, quoi. La caution, les frais d'agence, les loyers, les assurances, les garants, il y a plein de mots et ça représente plein de frais. Mais il y a plein d'organismes qui peuvent vous soutenir dans ces dépenses. Ouais. Du coup, c'est Sophie, notre championne dans le domaine, qui vient nous aider à nous y retrouver. Salut Sophie, merci d'être avec nous. Salut. Ça va Sophie? Ça va et vous? Ouais, ça va, Ça super. va de ouf. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, moi, c'est Sophie, je suis assistante sociale depuis 6 ans. J'ai travaillé dans le domaine du logement, dans les conseils départementaux, et là, je suis en inter-entreprise. Trop bien. Tu vas gérer toutes ces questions mieux que nous. Ouais, c'est clair. Alors, première question, avant d'avoir à payer mon loyer, je dois trouver des garants. C'est une grosse galère. Est-ce qu'il y a des aides qui existent pour les personnes qui n'ont pas de garant? Oui. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Action Logement. Donc, un dispositif, ça s'appelle la garantie Visale, Ok. qui va vous couvrir en cas d'impayé de loyer. Et c'est un dispositif qui est gratuit. D'accord. Voilà. Et comment on s'y prend pour en bénéficier? Faut demander à qui et comment? Vous allez sur le site d'Action Logement. Et donc, il y a un formulaire à remplir. Par la suite, un conseiller va vous appeler, ils vont vous poser certaines questions concernant l'entrée dans les lieux, la date de signature du bail, vos revenus, etc. Et après, ils feront démarrer donc, la garantie Visale. Des fois, pour rentrer dans un logement, souvent, il faut avancer la caution. Comment on fait si on n'a pas les fonds? Est-ce qu'il y a des aides pour ça aussi? Oui, aussi, pareil, il y a Action Logement, donc l'organisme, qui a aussi un dispositif, le Locapass. D'accord, Pareil, Locapass. donc c'est une somme qui va vous être attribuée sous forme de prêt, Mhm. donc sans intérêt. Donc en fait, le montant que vous allez devoir rembourser, ça va être en fonction de la durée du bail, s'il va excéder Ok. les 25 mois ou non. Et donc, ils vont vous avancer, du coup, la caution. Et aussi, il y a un dispositif, le FSL, donc le Fonds Solidarité Logement. Donc ça dépend du département. Chaque conseil départemental, ils ont un service FSL et eux, ils peuvent effectivement aussi vous faire une subvention pour le dépôt de garantie. Ouais, donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que même sans papa et maman qui sont très riches, on peut se débrouiller. Oui. Ok. Plein de solutions. Cool. C'est bien à savoir. Ça. Ouais, on mettra tous les liens et tous les sites en description, bien sûr. Ouais, évidemment. Moi, j'ai une petite question un peu perso. Il y a quelques années, je touchais les APL et depuis, j'ai déménagé dans un appart qui n'est pas conventionné pour les APL. Mais en vrai, je comprends déjà pas trop ce que c'est les APL. Du coup, j'ai plein de questions par rapport à ça. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une APL et qui a le droit de l'avoir? Patrick Bruel, essentiellement. Qui a le droit? Alors, donc les APL, donc c'est l'aide personnalisée au logement. Donc c'est versé par la CAF, donc les caisses d'allocation familiale. En fait, c'est l'aide la plus connue. Pour pouvoir en bénéficier, il y a des critères qu'il faut respecter. Donc les ressources, en fait, ils prennent les 12 derniers mois. Donc après, ils ont si vous voulez, chaque département a sa grille, en fait. Ok. Son barème, ses grilles d'attribution, etc. Ça dépend, enfin vraiment, ça varie d'un département à un autre. Le logement, il doit être conventionné. Donc le logement, il doit se situer en France et ça doit être la résidence principale de la personne. D'accord. Et on demande à qui pour avoir ces APL? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de la CAF où il y a un super simulateur, donc il va vous demander différentes informations, le loyer sans les charges, la surface, le nombre de personnes qui va y vivre. Et en fonction de ça, ils vont calculer, comme je disais, avec leur grille d'attribution et leur barème. Et ils pourront vous dire à peu près le montant approximatif. Attention, ça reste une simulation. Oui. Voilà, la simulation, c'est pas le montant exact. Moi, ça m'est arrivé, le simulateur me disait « Vous allez toucher 312 € d'appel ». J'étais là « ça va. Ah, bonsoir ». Et en fait, c'était un peu moins, beaucoup moins. Voilà. Il y a pas un truc de... C'est une seule personne par famille ou quoi? Si, c'est Ok. ça. Ils vont prendre en fait les ressources de tout le foyer. Du foyer, C'est ça. d'accord. D'accord. Foyer, c'est famille ou est-ce que c'est les personnes qui vivent dans le même endroit? Oui, Sous le même toit, c'est sous ça? le même toit, c'est ça. D'accord. J'ai des souvenirs de mes cours de SES, voilà, du lycée. Est-ce qu'on a le droit de les demander, ces appels, si par exemple, je fais une fixette, mais si nos parents payent le loyer? Est-ce qu'on y a le droit quand même? Oui,
vous pouvez bénéficier des APL, même si vos parents payent le loyer, mais il faut que le bail soit à votre nom. D'accord. Il y a des conditions de ressources à remplir? Aussi, les conditions de ressources. Ça, en fait, pour toutes les aides, il y a des conditions de ressources à respecter. Pas trop gagné. C'est ça, parce que vous allez dépasser le barème. Ok. Et comment je fais si mon logement il est pas conventionné pour les APL? Est-ce qu'il y a d'autres aides? Est-ce que je peux le conventionner? Comment ça Alors, marche? si votre logement n'est pas conventionné, vous pouvez prétendre à l'ALS, donc c'est l'allocation de logement social. D'accord. En fait, si vous voulez, le montant, il est équivalent aux APL, en fait. Et D'accord. pareil, il faut répondre aux mêmes critères que les APL, en fait, pour bénéficier des APL. Toutes ces aides, on est d'accord, c'est pour tout le monde, sans critères d'âge, seulement les ressources. Tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les étudiants, les stagiaires, les alternants et alternantes? Oui, alors aussi, il y a l'aide Mobili Jeune. Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc l'aide Mobili Jeune, pareil, c'est versé par Action Logement. Mhm. Cette aide, elle vous permet de prendre en charge une partie de votre loyer ou de redevance pour pouvoir en bénéficier. Par contre, vous devez avoir moins de 30 ans. Ok. Ok. Voilà, Mobili Jeune, c'est moins de 30 ans. C'est Bah, pour tu les me jeunes, pointes quoi. du doigt, mais j'ai moins de Non, 30 pardon, ans encore, hein. Non, excuse-moi. mais ça va. Ok, ça marche, c'est noté. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai du mal à payer mon loyer ce mois-ci? Qui je vais voir? Comment je fais? Alors, si vous avez du mal à payer votre loyer, moi, comme je dis à toute personne que j'accompagne, la première chose à faire, c'est prévenir soit le bailleur ou le propriétaire. Ok. On prévient. Toujours prévenir que voilà, vous avez une difficulté parce qu'il y a un imprévu, etc. C'est toujours mieux de prévenir pour le dialogue surtout. Au moins, peut-être avec le propriétaire ou le bailleur, vous allez pouvoir trouver une solution d'arrangement, peut-être étaler justement le montant du loyer qui n'a pas été payé. Si ce n'est pas le cas, du coup, on pourra déclencher la garantie visale, D'accord. qui va pouvoir prendre en charge les loyers impayés. Mhm. Et aussi, il y a le FSL, parce qu'il y a le FSL, il y a deux volets. Il y a le volet accès, donc quand on rentre dans le logement, et le volet maintien, pour rester dans le logement. Dans le volet maintien, il y a aussi le FSL qui peut intervenir pour payer en cas d'impayé de loyer. Aussi, dans le volet accès, vous pouvez le solliciter pour donc, le dépôt de garantie, le premier loyer, les frais d'agence, les frais de déménagement, pour l'assurance habitation, donc ils vont vous payer toute l'année. Et aussi l'achat du mobilier de première nécessité. Parce que parfois, on n'a pas trop les fonds pour pouvoir se payer une machine à laver, etc., etc. Et le FSL peut aussi intervenir. Donc ils prennent tout ça en charge, Oui. potentiellement. Voilà. Mais est-ce que du coup ces organismes-là, enfin Action Logement en l'occurrence, se retournent contre toi après? Après, oui. Ils vous avancent, mais après... Ouais, trop facile sinon. Voilà. Mais par exemple, le FSL, ils peuvent vous accorder les fonds, soit sous forme de subvention ou de prêt. Ok, trop bien. Et si je galère sur plusieurs mois et pas que sur un seul mois? Eh ben, il y a la garantie visale. Elle Ok. va vous couvrir, sur Ok. 36 mois. Ah ouais, Mm. cool. Et après, il faut les rembourser? Après, il y a les procédures qui va... Faut rembourser vite ou... Non, ils savent que c'est un petit peu compliqué pour les personnes. Donc, en discutant, en négociant, ils peuvent, en fonction du coup de vos ressources, mettre un échéancier pour vous rembourser. Ok. Et quels sont les assos ou les personnes vers qui on peut se tourner et qui peuvent nous accompagner dans des démarches pour chercher des aides, trouver des aides financières? Alors, déjà, il y a l'assistance sociale. Ok. Vous pouvez- Toi donc? Voilà, vous pouvez venir me voir. Tu donnes ton 06 là? Non, mais je vous recevrai avec plaisir. On Ok. trouve où? C'est où qu'on trouve une assistante sociale? Là, en l'occurrence, vous pouvez en trouver dans les conseils départementaux, les services sociaux Ok. de votre commune d'habitation. Mhm. Donc, vous pouvez du coup aller à sa rencontre. Il y a la mission locale aussi pour donc les jeunes, donc c'est de 16 à 25 ans. Ok. Et pareil, ils peuvent vous accompagner dans vos démarches pour les recherches d'appartements ou pour faire valoir vos droits, l'ouverture de droits du coup. Et il y a des associations, il y a donc les foyers jeunes travailleurs qui peuvent vous aider pour du coup la recherche d'appartements, le Crous aussi, Donc à la fac. c'est ça. Ok. Ensuite, il y a l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Mhm. Pareil, c'est une association qui vous aide pour rechercher un logement. Parce que c'est galère pour les jeunes. Ouais, de ouf. Ouais, on sait, on Le y est logement, passé, c'est- t'inquiète. voilà. Un petit peu. C'est très très galère. Pareil, il y a le Loca Service, Imo Jeunes aussi. Donc tout ça c'est sur internet. C'est ça, Et tu parlais tout à l'heure de la mission locale? c'est ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ils s'occupent des 16-25 ans. D'accord. Et vous accompagne pour votre projet professionnel ou votre projet locatif. Par exemple, il y a des jeunes qui, à 16 ans, ils arrêtent l'école et du coup, ils sont un petit peu perdus. Et pareil, il y a des éducateurs, des assistants sociaux qui vont les accompagner pour soit les aider pour la reprise des études ou pour leur donner un petit coup de pouce pour s'insérer dans la vie professionnelle. Trop cool. Il y en a dans chaque ville en fait, on peut trouver dans sa C'est commune. ça, ouais. Ok. Merci beaucoup Sophie pour toutes tes Merci. réponses. Ça m'a éclairé moi perso parce que j'y connais pas grand chose à ce genre de truc et on est content d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Ça a éclairé ta lanterne? Je suis tout éclairée là. Du coup, qu'est-ce qu'on a retenu Valentin? J'ai retenu surtout qu'on trouvera plein d'aides sur le site d'Action Logement, Ouais. notamment 2 choses super importantes. Une garantie visale, c'est-à-dire un garant si vous n'avez pas papa, maman, des oncles, des tantes qui peuvent se porter garant. Ou le Locapass, c'est des aides pour payer la caution si on n'a pas les moyens non plus. Sinon, on peut aussi se rapprocher des aides départementales. Il y a le Fonds de solidarité et de logement notamment qui fournit toutes sortes d'aides liées au logement. Il y a aussi les assistantes sociales qui sont un peu partout dans les communes. Non, elles sont pas genre on les cueille pas comme des pâquerettes, mais il y en a dans toutes les communes.
Et il y a un truc aussi hyper important que je savais pas forcément, c'est important de communiquer avec votre bailleur, votre proprio ou votre agence immobilière. Si vous n'avez pas les moyens de payer un mois, c'est pas la honte déjà et c'est toujours mieux de prévenir. Exactement. Voilà, j'ai bon ? T'as tout bon. Super, merci beaucoup Louane. Ben merci beaucoup Valentin, merci beaucoup Sophie. Merci à vous. On se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, et sur nos réseaux perso, Louane, Moi c'est Louane Mancho et Valentin. Nato81. Merci beaucoup les presque adultes, bon courage. Kiss, Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique Aurore Mailleux. Réalisation Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.